étiologique des chocs distributifs, on va commencer par le choc septique. Déjà, il faut savoir c'est quoi un SRIS, c'est quoi un sepsis, c'est quoi un choc septique. Le SRIS, en fait, le SRIS associe au moins deux des critères suivants: une hypo ou hyperthermie, une hyperleucocytose, une leucopénie, une fréquence cardiaque qui est supérieure à 2 déviations standards pour l'âge, une fréquence respiratoire qui est supérieure à 2 déviations standards pour l'âge. Le sepsis sera un SRIS avec des foyers infectieux prouvés ou probables. Le choc septique, quant à lui, associe un sepsis plus une défaillance cardiovasculaire. Le diagnostic clinique du choc septique, il associe les signes qu'on a vus précédemment avec des signes infectieux. Donc, c'est tous les signes d'état de choc qu'on a vus en gros avec des signes infectieux. Le diagnostic étiologique, ça peut être soit secondaire à des infections à gram négatif, telles que Escherichia coli, Haemophilus influenzae, les Klebsiella. Ça peut être secondaire à des grammes positifs, tels que les streptocoques, les staphylocoques, les pneumocoques. Ça peut même être viral, fongique ou parasitaire. Le choc neurogénique, lui, il est dû à une lésion cérébrale ou médulaire qui est responsable d'une perte du tonus vasculaire sympathique en dessous de la lésion médulaire. Donc, lui, il va associer les signes de choc qu'on a vus précédemment, mais en plus, on aura une atteinte neurologique déficitaire qui est distale à la lésion. La principale étiologie, c'est un trauma vertébro-médulaire et de haute cinétique. Le diagnostic étiologique du choc anaphylactique sera fait cliniquement sur la base des signes respiratoires tels qu'une hypersalivation, un œdème laryngé avec stridor, une toux, un wheezing, une dyspnée, une cyanose. Des signes dermatologiques aussi tels qu'un urticaire, un prurite, un rash, un œdème de Quincke. Dans l'enquête étiologique, il faut rechercher des signes d'exposition à un allergène qui peut être soit alimentaire, médicamenteux, une réaction post-transfusionnelle ou alors à un produit de contraste. Les chocs anaphylactiques sont classés en 4 grades selon Green et Mesmer. Le grade 1, on a juste des signes cutanéo-muqueux généralisés. Le grade 2, on aura une atteinte multiviscérale modérée, c'est-à-dire au moins 2 fonctions. Le grade 3 associe une atteinte multiviscérale sévère qui menace la vie et impose un traitement spécifique. Le grade 4, c'est un arrêt complet de la circulation et ou de la respiration. Pour la prise en charge des états de choc, de façon générale, on va libérer les voies aériennes, mettre le malade en PLS, le mettre sous oxygène. Si la ventilation est efficace, il faut administrer de l'oxygène par lunette ou masque facial. Si la ventilation n'est pas efficace, il faut assister le malade par une ventilation au masque ou au ballon. On peut même aller vers une intubation. On va placer 2 voies veineuses de gros calibre ou une voie osseuse ou centrale. Il faut arrêter l'alimentation entérale. Il faut débuter avec le remplissage vasculaire approprié. 20 ml par kilo de SSI en 5 à 10 minutes. Si l'amélioration n'est que partielle, on fait un second remplissage, voire même un troisième dans la première heure. La surveillance va se faire au scope avec aussi surveillance du score de Glasgow. De façon spécifique, en cas de choc hypovolémique, lorsque c'est une hémorragie, on va commencer par arrêter la compression. Si c'est une plaie ouverte, une plaie du scalp, on peut placer une sonde de Blackmore si c'est un saignement par varice œsophagienne ou on fait une hémostase chirurgicale. On va également transfuser du couleur globulaire en fonction des pertes sanguines. L'absence de réponse ou l'insuffisance de réponse, c'est une indication aux catécholamines et un transfert en réanimation. Dans le choc septique, de façon spécifique, on va débuter une antibiothérapie dès la première heure où l'état de choc a été constaté. Initialement, l'antibiothérapie est probabiliste. Elle associe les céphalosporines de 3e génération avec une aminoside, une amoxicilline, et la vancomycine si on suspecte un staph. On va rajouter des amines vasoactives comme la dopamine à 10 microgrammes kilo par minute ou la noradrénaline à 0,05
microgrammes kilo par minute. On peut aller jusqu'à intuber le malade, pardon. On continue avec le remplissage, on le transfère en réa. On peut rajouter des corticoïdes tels que l'hydrocortisone, le méthylprénisolone. La prise en charge du choc anaphylactique de façon spécifique, il faut commencer par arrêter déjà l'agent responsable du choc. Ensuite, on administre de l'adrénaline en IM à 10 microgrammes kilo. La posologie aussi faite en fonction de l'âge. Ceci peut être répété de façon continue toutes les 5 minutes s'il n'y a pas d'amélioration. Également, il y a des injections d'adrénaline que des patients, pour les patients qui savent qu'ils sont susceptibles de faire des réactions allergiques, c'est sous forme d'anapènes, des stylos auto-injecteurs qui contiennent de l'adrénaline déjà dosée que les patients vont faire en IM pour renverser le choc. Également, on va mettre le malade sous oxygène. En cas d'œdème de Quincke, on doit faire une intubation orotrachéale ou une trachéotomie si nécessaire. Également, on va mettre du glucagon à 0,03 mg kilo en cas de non-réponse à l'adrénaline aux doses préconisées, notamment chez les patients qui sont sous bêta-bloqueurs. En cas de choc cardiogénique, en première intention, on doit mettre le malade sous dobutamine à dose de 5 à 15 microgrammes kilo minute. En deuxième intention, on peut utiliser l'adrénaline à 0,05 à 5 microgrammes kilo par minute. En troisième intention, c'est le milrinone à dose de 0,25,075 microgrammes kilo minute. Et ici, le remplissage se fait différemment. Donc, on a vu précédemment qu'on fait le remplissage avec 20 ml kilo de SSI, mais en cas de choc cardiogénique, le remplissage est doux à 10 ml kilo minute. Et on fait un traitement spécifique en fonction de l'étiologie. Donc, en conclusion, on dira que l'état de choc, c'est une urgence qui peut rapidement mettre en jeu le pronostic vital et fonctionnel du malade. Le diagnostic est clinique et rapide. Il nécessite un remplissage rapide et adéquat, une antibiothérapie rapide également, et une prise en charge rapide et adéquate nous permet de prévenir les complications qui peuvent être délétères pour le malade. Je vous remercie. Voilà, merci.